J'avais prévu avec M. Benjamin Constant pour attendre la lecture d'un petit roman de sa composition. Nous étions au dénouement et tous en larmes, y compris l'auteur lui-même, quand on vint me dire que le duc de Rovigo voulait me parler. Il m'apprit que des bruits sinistres circulaient en annonçaient une bataille malheureuse. Le soir, sa femme arriva avec le général Sebastiani. Ils se demanderont à me parler en particulier à leur premier mot fut tout est perdu, nous n'avons plus d'armée. L'empereur sera ici cette nuit, quoi qu'il ait tout fait pour trouver la mort. Et là, demandai-je vivement au général, avons-nous donc beaucoup de Français à regretter? Personne de nos amis, répondait-il. Je sors de chez le roi Joseph et j'ai lu toutes les nouvelles qu'il a reçues, mais notre malheur est complet. Plus de 30 000 hommes sont restés sur les champs de bataille. Ah, nos pauvres Français, m'écriai-je, et je sentais tout mon courage m'abandonner. Mais je me ranimais bientôt à l'idée de ce dernier coup d'une fortune qui nous quittait sans retour. Plus ils étaient accablants, plus il nous fallait d'énergie. J'ai dit au général, notre cause est perdue, mais celle de la France ne l'est pas, je l'espère. Qu'on ne perde pas la tête, ne doit-on pas monter par le télégraphe au général Rapp, qui commande à Strasbourg, qui surtout il ne livre pas la ville à l'ennemi qui s'apprête à résister. Tous les efforts doivent toujours tendre à se soustraire à l'étranger. Le général me répondit, l'empereur doit arriver cette nuit, il y pensera. Je retournai dans mon salon et je vis du monde et personne ne s'aperçut de mon trouble. Le lendemain matin, j'ai pris arrivée de l'empereur et je me rendis aussitôt à l'Élysée, ému d'un sentiment que je ne pourrais dépeindre. Il était enfermé avec ses frères. Je ne le vis pas. J'ai passé chez Madame Bertrand qui était avec son mari et qui me donnait les détails des événements. L'empereur n'était revenu que pour demander aux chambres des promptes secours. Il conservait encore de l'espoir et avait envoyé ses aides-de-camp pour relier l'armée en déroute à Adige au général Bertrand. La cause de l'empereur est perdue. Elle tenait au gain d'une bataille. Il s'avoue si croire retrouver l'élan qui l'a ramené à Paris. Les Français sont si mobiles. Heureux, il aurait eu tout le monde. Malheureux, il n'y aura plus personne. Pourquoi avons-nous quitté l'île d'Elbe? Dites tout. À coup, Madame Bertrand, qui va donc devenir l'empereur? Cette idée nous accablait. J'aurais voulu qu'il partît sur le champ peu l'Amérique. Madame Bertrand, au contraire, soutenait que les Anglais, libres, éclairés, étaient les seuls palpitines de l'écuyer capables de les comprendre. Je sortis à pied par les Champs-Élysées pour marcher un peu et je voyais ma voiture m'attendre sur la place de la Concorde. J'étais avec Madame Dillon, passant près du jardin de l'Élysée. J'aperçus une dame élégamment mise qui parlait à la centenaire. Cela me parut extraordinaire. Je m'approchai doucement avec Madame Dillon et la dame qui m'accompagnait. J'entendis cette dame prononcer ces mots. On vous trompe, il a perdu son retour, il a abandonné son armée. Alors la sentinelle lui répondit, allez-vous-en, je ne l'abandonnerai pas moi. Ne pouvant voir l'empereur, en ce moment, je revins le soir à 6 heures à l'Élysée. L'empereur était seul dans le jardin. Je m'avançai vers lui avec une grande émotion. Je ne sais qui voulait cacher celle qui devait approuver, mais il me demanda avec l'air de la surprise. Qu'est-ce qu'on vous a donc dit? Que vous avez été malheureux, sire, lui répondis-je. Il garda le silence et quelques instants entra dans son cabinet et m'engagea à le suivre. Il paraissait accablé de fatigue et de réflexion. Il s'assit à son bureau, décacheta un paquet de lettres. Il les lut pas et quand on vint l'avertir qu'il était servi, ce fut alors seulement qu'il sembla s'apercevoir que j'étais là.
Vous avez sans doute dîné, me dit-il. Voulez-vous me tenir compagnie? Je l'ai suivi et il ne proféra que quelques mots insignifiants. Pendant son dîner, il paraissait absorbé par une méditation profonde. Il rentra dans le salon où vinront sa mère et ses frères, passa avec eux dans le jardin et je l'ai laissé.